Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Jean-Christophe Fromentin, rapporteur pour avis de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire pour les affaires maritimes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, chers collègues, j'ai l'honneur et le plaisir de rapporter sur un sujet qui est particulièrement stratégique et intéressant, qui est la situation et le budget, la part du budget qui va à nos affaires maritimes du point de vue de la Commission donc, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Je ne m'étendrai pas sur les programmes 205 et 203 qui portent sur la sécurité, la sûreté, la formation, le transport maritime, les crédits portuaires, tout simplement parce que les écarts entre les budgets de l'année précédente et celui de l'année actuelle et celui de l'année à venir ne sont pas significatifs et ne traduisent pas une inflexion, une évolution particulière de la part du gouvernement dans ce domaine. Je préférerais mettre à profit cette intervention et le rapport que j'ai eu le plaisir de mettre en place sur la situation de nos ports et les enjeux de compétitivité des ports français. Je crois qu'on a un vrai sujet autour de cette réalité des ports et des grands ports maritimes français, pour 4 raisons. La première, c'est que nos grands ports maritimes et notre surface maritime sont un avantage comparatif tout à fait essentiel dans notre équation économique. On a l'avantage d'avoir des surfaces maritimes orientées au nord, à l'ouest et au sud. On a l'avantage d'être à la porte d'une zone européenne qui est une des plus grandes zones du monde en termes de consommation, d'importation et d'exportation. Et on ne peut pas ne pas prendre en compte cet avantage compétitif essentiel qu'a la France et ne pas avoir une ambition à la hauteur de sa contribution à notre compétitivité compte tenu de l'évolution croissante du commerce international. On doit également en tenir compte dans la mesure où la tradition, l'héritage français en matière portuaire, en matière de commerce international, nous permet encore d'avoir des leaders mondiaux. En témoigne la prise de participation du Fonds stratégique d'investissement dans CMA-CGM il y a quelques semaines, qui nous permet, grâce à cet outil, de préserver des leaders mondiaux dans un domaine aussi stratégique. Il y a néanmoins deux grands enjeux sur lesquels on doit être absolument attentif. Il y a eu la réforme de 2008 portant sur les ports et qui permet aux grands ports de France aujourd'hui de se focaliser sur leurs 2 métiers principaux, à savoir développer leur activité commerciale, faire en sorte d'accroître leur zone d'influence et faire en sorte que les espaces à aménager soient optimisés. J'ai néanmoins, en lisant les chiffres, en auditionnant les différents directeurs de port, 2 motifs d'inquiétude que je voudrais partager avec vous. Le premier, c'est sur la baisse d'influence, de part de marché de nos grands ports maritimes au niveau européen. Sur un seul créneau, qui est celui des containers, et vous savez combien le transport des containers est aujourd'hui le transport en expansion dans le domaine du commerce international, alors qu'au niveau européen, depuis 5 ans, les 17 grands ports européens sont à plus 2,5%, les 7 grands ports français sont à moins 2,7%. On ne peut pas, on n'a aucune raison de ne pas s'alarmer avec un écart aussi important. Le deuxième motif d'alerte porte sur cette incapacité de nos ports à dégager des marges d'autofinancement. On a aujourd'hui des ports qui ont des excédents bruts d'exploitation inquiétants et qui les privent de l'autofinancement auquel ils pourraient aspirer pour faire des investissements de nature à s'adapter à la concurrence et à l'hyperconcurrence européenne dans le domaine du fret et dans le domaine donc, du transport de containers. Donc on a là, Monsieur le Ministre, un vrai sujet, le financement, la capacité, le modèle économique de nos grands ports maritimes français, après les bénéfices néanmoins de la réforme portuaire de 2008, et la manière dont vont être orientés ces investissements pour éviter ce décalage croissant entre les performances des ports européens et les performances des ports français. Je voudrais, Monsieur le Ministre, insister peut-être sur 4 points pour être synthétique et faire en sorte que cette situation puisse progresser. Vous appelez à être attentif à la nature et au financement des investissements dont ont besoin les ports français, que ce soit
de la part de l'État, que ce soit dans le cadre des contrats de plan État-région à venir, que ce soit dans le modèle même de l'économie de ces ports, de telle manière à ce qu'ils puissent faire des investissements. La deuxième priorité, c'est l'accès aux hinterlands. On sait que ces ports n'ont d'avenir que si on facilite l'accès à leur marché, l'accès à leurs hinterlands. Et là, il y a un véritable problème, un véritable souci, puisque tous les responsables de ports s'inquiètent de cet accès. La troisième question, la troisième préoccupation, elle est sur la bonne coordination entre le phénomène métropolitain que le Premier ministre, par exemple, aspire à mettre en place à Marseille et les ports. Il y a certainement là un sujet de bonne gouvernance et de meilleure coordination. Enfin, je voudrais terminer avec un sujet qui est un peu à part, mais qui rentre dans la trajectoire de compétitivité. C'est la réforme de l'École nationale supérieure maritime. Elle a été opérée en 2010. Elle est encore en situation d'hésitation. Il y a toute une série d'arbitrages à faire et j'espère que dans les mois à venir, vous ferez ces arbitrages pour doter la France d'un établissement supérieur maritime digne des défis qu'on a à relever dans le domaine des affaires maritimes et notamment dans le domaine des infrastructures maritimes nécessaires et du transport maritime. Voilà, la Commission a donné un avis favorable à ce budget. J'avais moi-même été réservé dans la mesure où il n'y avait pas d'inflexion ni pour ni contre et que c'est, comme beaucoup l'ont rappelé dans d'autres cas, un budget de transition. J'appelle néanmoins le gouvernement à prendre conscience des enjeux qui sont les nôtres, les enjeux de la France dans le domaine de la compétitivité des ports français. Je vous remercie. Merci.